Bon, pensez à bien ouvrir vos caméras, ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'on soit tous ensemble, un lien de son et de vue, ce qui permet d'être dans la contemplation, très important, le son, le regard, et les deux ensemble, on rentre dans une magie de présence, d'alignement, qui est le but des pleines lunes, l'alignement. Donc, cette pleine lune, c'est la dernière pleine lune de l'année astrologique. La pleine lune, donc, du poisson. Poisson, vierge, en face, bien sûr, la lune est dans le signe de la Vierge. Mais c'est la pleine lune du poisson. Dernière pleine lune, très importante. Elle achève l'année astrologique. Et c'est donc un moment très important, surtout cette année, parce qu'il y a un magnifique alignement avec le nœud nord. Donc ça, c'est beaucoup moins fréquent. Des pleines lunes sur le nœud nord. Mais avant de parler de cela spécifiquement, c'est bon de rappeler que l'essentiel, c'est l'alignement du Soleil avec la Lune pour engendrer Mercure. Donc ici, c'est l'astrologie initiatique. Et cette astrologie commence par la présence de Mercure. Donc c'est plus une astrologie psychologique ou divinatoire ou autre pour savoir ce qui va se passer, mais pour être vraiment, pour réaliser ce qu'elle nous propose. Et la première des propositions, c'est l'alignement Soleil-Lune pour être dans la présence de Mercure. Donc on n'est pas dans l'intellectualité, on n'intellectualise pas l'astrologie, on la vit. C'est une sagesse à expérimenter. Connaissance, une sagesse qui doit être vécue expérimentalement. Donc, chacune de ces pleines lunes, c'est vraiment l'opportunité de d'imiter le cosmos dans son alignement et comprendre qu'en s'alignant, personnalité et âme, naît Mercure la présence. Donc, c'est la chose fondamentale de l'astrologie initiatique. Respirer dans cette présence. Sortir du plan mental ou s'élever du plan mental pour se retrouver dans le plan bouddhique et le plan christique. Et c'est Mercure, la présence.
C'est plus du tout le mercure classique de la communication, qui est simplement communication. Ici, c'est le mercure présence. Souvenez-vous, Mercure, Hermès, Thoth, la présence, l'alignement. Une connexion à l'âme tout à fait naturelle. Quelque chose qui devient de plus en plus naturel. Au départ, être naturel, c'est être dans la personnalité. Quand on est sur le chemin spirituel, il nous est proposé de nous unifier à l'âme. Et ce voyage de l'unification à l'âme est un long voyage. Et en même temps, il peut être vécu maintenant. C'est un long voyage pour que ça s'établisse, que cet alignement soit établi en soi, parfaitement, et tout le temps, et à volonté. Donc c'est l'exemple des pleines lunes, c'est l'exemple des nouvelles lunes, où il y a bien sûr alignement. Mais tout ça, bien sûr, ça n'est que la réalisation de Mercure. C'est que la réalisation de Mercure, et pourtant, sans cette réalisation, tout le reste est impossible. C'est la base. Donc, le première minute, le premier 10 minutes, quart d'heure de ces introductions de pleine lune, c'est le rappel de cette présence qui est essentielle. Que chacun ressente cet état de présence. Et il y a vraiment présence quand le mental devient silencieux. Il laisse la place à la présence. Le mental, dans ces cas-là, devient un serviteur. C'est plus lui le maître, il est au service de la présence, au service de la conscience, ou du plan bouddhique, ou du plan christique. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de vivre cet alignement, bien sûr, il est bon d'observer le souffle. Et par cette observation du souffle, unifier les mondes subtils avec le corps de matière, la personnalité, le corps physique. Et le souffle est le pont entre l'esprit et la matière.
Le pont qui unifie, qui rassemble, qui synthétise, qui harmonise les deux, peut donc se reposer dans le souffle, un souffle unifiant ces deux pôles opposés, masculin, féminin, soleil, lune. Soleil-lune qui n'est pas l'homme et la femme, mais qui est le masculin et le féminin en soi. Beaucoup encore visualisent la lune, c'est la femme, le soleil, c'est l'homme. C'est pas du tout comme ça. Le soleil, c'est l'âme, c'est l'esprit. La lune, c'est la personnalité. Donc, s'unifier par le souffle, s'unifier par la visualisation, et on le fera un peu plus tard dans la méditation qui suit la description du thème de ce soir, de cette pleine lune. Mais bien sûr, la visualisation est très, très importante pour ceux qui n'ont pas construit ce premier pont dans Takarana entre la personnalité et l'âme. Il y a le souffle, il y a la visualisation et il y a le fait de se concentrer sur l'ajna. Mettre l'attention dans le troisième œil. Alors, tous les sens se rassemblent dans la transcendance. Et les sens rejoignent, une autre façon de le dire, ça rejoint l'essence, dans le troisième œil. C'est la source. C'est là que se trouve la monade, le point d'éternité, le point d'immortalité, le point de silence absolu. Alors, on va maintenant partager pleine lune de d'aujourd'hui, de ce soir. Enfin, là, elle est mise exactement au moment de la pleine lune et c'était ce matin à 7h55, il me semble, à peu près. Voilà. Là, tout le monde peut voir cette pleine lune du poisson parce que le soleil est là dans le poisson à côté de Saturne. Vous pouvez le voir ici. Soleil, Saturne, Neptune, nœud nord. Donc, on a un très bel alignement de ces trois planètes avec le nœud nord.
ça devient une pleine lune dharmique, une pleine lune libératrice. Et dans ce cas-là, parce que ça pourrait être que le Soleil sur le nœud nord, là c'est Soleil, Saturne, Lune. Alors c'est un alignement de ces trois planètes. Neptune. Neptune, j'ai dit Lune. Lune. Non, la Lune, elle est de l'autre côté. Elle Elle est est quand même alignée quand alignée, même. mais de l'autre côté. Mm. Non, Soleil, Saturne, Neptune, nœud nord. Soleil, Saturne nous propose la verticalité. Vous savez que Saturne, en astrologie initiatique, c'est la pyramide, c'est le principe de la pyramide, et c'est le principe de la verticalisation de notre être. C'est lui qui est exalté dans la balance, c'est lui qui est au sommet de la croix cardinale et qui nous amène donc à cet état vertical. Cet état vertical, c'est pas juste symbolique d'être vertical, même si de l'être c'est bon. Être vertical, ça veut dire être aligné dans notre mission de vie, être concentré sur notre mission, faire de notre mission la chose fondamentale. C'est le milieu du ciel, du thème, de notre propre thème, et Saturne est symboliquement le maître de cette maison 10 de la croix cardinale. Alors, Soleil-Saturne, proposition d'être bien aligné, bien centré. Saturne, c'est aussi la centration. Il est le centre d'équilibre psychique. C'est lui qui nous amène au centre de nous-mêmes, dans l'axe. Et c'est lui qui un jour nous offre l'illumination. Illumination qui, bien sûr, ne peut venir que après l'éveil de la présence que nous offre Mercure. Saturne, c'est aussi la maturation. Et c'est pour ça qu'il est le seigneur du temps et que c'est dans le temps que cette maturation s'effectue. Même si on peut être aligné, complètement aligné, maintenant, tout de même. C'est l'intégration qui prend du temps. Mais être aligné, ça peut être maintenant. Tout peut se vivre dans le maintenant. Absolument tout. Et pourtant, il y a des temps de réalisation et d'intégration de chacune des planètes. Donc, c'est ça qui est subtil et complexe. Mais Saturne nous propose donc cette verticalité. Cette verticalité, cette noblesse. Le mot en lien avec le vrai grand Saturne, c'est la noblesse. Noblesse décrite extrêmement profondément dans le Yiking. Pour ceux qui ne connaissent pas, lisez le Yiking de Willem et vous connaîtrez ce qu'est l'homme noble. Il y a l'homme noble et l'homme vulgaire dans le Yiking. L'homme noble correspond à un Saturne exalté, un Saturne élevé. Donc on a aujourd'hui Soleil, Saturne, tout près, et Neptune, tout proche aussi.
donc à 29 degrés, 23 pour le Soleil, 22 pour Saturne, 29 pour Neptune. Et c'est donc une conjonction aussi Soleil-Neptune. Soleil-Neptune, Soleil-Neptune. Mais c'est Soleil-Neptune en passant par Saturne. Alors, en passant par Saturne, on a beaucoup plus de chances de vivre le vrai et grand Neptune. Parce que pour celui qui n'a pas réalisé Saturne, Neptune reste quelque chose de nébuleux. Il est trop lointain, trop vaste, trop immense. Et beaucoup peuvent se perdre dans Neptune au commencement. Donc la planète qui va aider à vivre le vrai Neptune, justement, c'est Saturne. Ça tombe bien, ce soir, ce soir et pour quelques jours évidemment, on a cette conjonction, cet alignement Soleil-Saturne-Neptune. Et on va donc pouvoir goûter aux bénédictions de Neptune. Neptune, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction par le fait d'être ouvert, d'être dans l'abandon, dans le lâcher-prise. Autant Saturne, c'est la concentration, Neptune, c'est le lâcher-prise. Mais on a ce soir comme la définition d'une parfaite méditation, puisque Saturne nous concentre, nous aligne, et quand on est aligné, on peut être dans l'abandon et accueillir donc le Graal qui est Neptune. Neptune qui nous propose d'être un avec toute chose, d'être un tous ensemble, dans une unité absolue. Par Neptune, il n'y a aucune séparation entre qui que ce soit et quoi que ce soit. Neptune, c'est la lumière du suprême. Père, Mère divin. Alors ce soir, Soleil, Saturne, Neptune. Et un Neptune dans une position extraordinaire, puisqu'au dernier degré du poisson, et dernier degré du zodiaque, évidemment, et donc la fin d'un grand cycle de 164 ans. Rendez-vous compte, on va vivre le passage du dernier degré du poisson au premier du bélier dans les quelques jours qui suivent, puisque je crois que c'est le 30 que Neptune arrivera dans le bélier. C'est les derniers moments de Neptune dans le poisson. Neptune, maître du poisson. Neptune, maître de l'air du poisson. Mais c'est Neptune et Pluton. Les deux grands pôles opposés et complémentaires de l'astrologie. Les deux grands maîtres du poisson. Les deux, évidemment, ne faisant qu'un. Aujourd'hui, c'est Neptune, dernier degré du poisson.
Dernière pleine lune possible avec un Neptune dans le Poisson. Rendez-vous compte. La proposition de vivre ce Neptune dans son propre signe une dernière fois pour cette incarnation. Se fond dans le silence de Neptune. Neptune, évidemment, c'est le mystère, c'est le silence. C'est le silence qui naît de l'inconnu. Le silence du contact au mystère. Le mystère est là par l'état d'attention à ce que l'on n'a jamais vécu. Par exemple, cette conjonction, cette situation, elle n'a jamais existé. Il faut comprendre que l'astrologie nous présente toujours des positions nouvelles, des opportunités de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et donc là, pleine lune avec Neptune au dernier degré du zodiaque. Rendez-vous compte. La fin de 164 ans de Neptune parcourant tout le zodiaque. Et on voit tout près de Neptune le nœud nord. Le nord qui maintenant est à 27 degrés du poisson, lui rétrograde. Vous savez certainement que le nœud nord, les nœuds rétrogradent toujours et vont donc descendre dans le poisson et restent 2 ans. Non, le nœud nord, il reste 1 an et demi à peu près par signe, puisqu'il met à peu près 18, entre 18 et 19 ans pour faire un tour complet. Donc il va rester l'année 25 et une partie de l'année 26 dans le poisson. Et là, on a donc Neptune tout près du nœud nord. Nœud nord qui est la partie solaire des nœuds. Nœud sud, il est relié à la Lune. Le nœud nord est en lien avec le Soleil. La partie solaire du nœud. Là où on va vers son Soleil. Là où on a son nœud nord dans notre thème, c'est là qu'on va trouver notre réalité solaire. La tête du dragon. Au nœud sud, c'est la queue, c'est d'où on vient. Le nœud nord, là où on va. Là où on va et là où est notre place. Là où est
la juste direction. Donc aujourd'hui, cette pleine lune nous propulse vers ce nœud nord, vers le nœud nord, dont notre propre nœud nord, qui est différent pour chacun de nous, évidemment. Mais le fait que cette pleine lune soit dans l'axe du nœud nord, elle est donc dharmique pour chacun de nous et nous propose d'être dans notre nœud nord, le nôtre. Et le nôtre, c'est être un être solaire plutôt que lunaire, et donc un lien avec le passé. Le nœud sud, c'est le lien avec le passé, c'est ce qu'on a déjà vécu. Le nœud nord, c'est vers quoi on va, vers quoi on tend pour accomplir cette incarnation dans la lumière et dans le processus d'évolution. Si on reste dans le nœud sud, on n'évolue pas. On peut être bien dans un nœud sud, évidemment, puisque c'est ce qu'on a déjà vécu, réalisé dans d'autres vies. C'est facile. Le nœud nord, c'est le challenge. C'est le challenge de l'inconnu. Alors, entre Neptune et le nœud nord, on est vraiment dans le mystère de l'inconnu. Pour ceux qui n'ont pas lu Se libérer du connu de Krishnamurti, vous pouvez le faire. Et vous verrez à quel point il nous projette vers ce qu'on n'a jamais vécu et dans le silence de l'inconnu de la présence, d'une présence au mystère, du maintenant, toujours renouvelé. Donc Neptune le Nord. Soleil, Saturne, Neptune le Nord. En Poisson, la Lune de l'autre côté, 23 degrés de la Vierge, tout près du nœud sud. Nœud sud en Vierge, en lien avec la pureté de la Vierge. Vierge, la pureté, le poisson, l'immensité, l'incommensurable. Et la Vierge, pureté et innocence. Des mots essentiels dans l'épanouissement spirituel. Pureté, innocence. Innocence qui n'est pas ignorance. L'innocence, c'est prendre les choses comme
nouvelle. L'innocence de l'instant présent. La découverte de l'instant présent qu'on n'a jamais vécu, puisqu'il est là, maintenant. Innocence, pureté, lune en vierge. C'est l'axe christique. Vierge poisson. Alors, bien sûr, cette fin de Neptune dans le poisson est un autre moment qui représente la fin de l'ère du poisson et va nous proposer autre chose en arrivant dans le bélier. Neptune dans le bélier, on va rentrer dans l'inconnu. Un renouveau, une renaissance, une renaissance de Neptune. Après 164 ans dans le poisson, et en même temps 2164 ans dans l'ère du poisson. Alors, c'est un passage extraordinaire dont on peut être témoin ce soir. Dernier degré de Neptune en poisson. Dernier degré du zodiaque. Peut-être on peut même mettre euh, ouais. Le degré Sabian. Un jeune garçon s'identifie à un visage de pierre imposant, découpé dans la montagne jusqu'à lui ressembler. Un degré très puissant du zodiaque de Rudyard, offert par Rudyard, dans les degrés sapiens, le Yiking astrologique. Un livre magistral pour ceux qui ne le connaissent pas. En plus de cet alignement, on a ce soir un magnifique sextile à Uranus. Regardez Uranus, là, 24 degrés du taureau, un sextile quasi parfait au Soleil qui est à 23,56 du Poisson. Un sextile parfait, puisque ce soir, le Soleil doit se retrouver à 24 degrés, donc exactement là, sextile d'Uranus. Le sextile d'Uranus nous propose le lien à l'intelligence cosmique
qu'est Uranus. Nous propose le lien à la transcendance d'Uranus. Par Uranus, on n'est pas que nous-mêmes, on est l'unité de conscience de groupe. On est en unité et en osmose de groupe. Les âmes sont amalgamées dans quelque chose qui est plus grand que toutes les âmes individuelles, dans une présence, puissance incommensurable qu'est la magie d'Uranus. Magie que détiennent tous les maîtres. Le maître est celui qui vit totalement son Uranus. C'est-à-dire qui a abandonné son soleil à la fleur d'Uranus, qui a immolé son âme à l'âme groupe qu'est Uranus. C'est une offrande, c'est un sacrifice, c'est un abandon, c'est un don intégral au monde transcendantal d'Uranus. Aujourd'hui, par ce sextile, on peut avoir un lien intense à cette présence d'Uranus. On avait déjà l'alignement Soleil-Saturne-Neptune qui nous aide à contacter l'énergie du féminin sacré de Neptune, qui est pourtant si lointain, confin de notre système solaire. Mais on a aussi la chance d'être en lien intense avec Uranus par le sextile. Sextile, aspect magnifique. Aspect de la coopération. Ces deux planètes qui coopèrent parfaitement quand elles sont en sextile. Alors aujourd'hui, on peut coopérer avec la conscience cosmique d'Uranus. Coopérer, c'est vraiment se fondre. C'est l'aspect, un des aspects les plus parfaits de l'harmonie, de l'harmonisation. Harmoniser son âme à l'âme groupe du maître cosmique, du maître éternel, du maître d'où l'on vient, du maître où l'on retourne. L'âme groupe. Comprenez le maître en tant qu'âme groupe, pas en tant que quelqu'un, en tant qu'âme groupe. D'où l'on vient et d'où l'on retourne. Évidemment.
Donc, sextile Soleil-Uranus, mais aussi Lune trigone Uranus. Alors, par ce côté-là, c'est notre sensibilité qui s'accorde à la transcendance d'Uranus. Le Soleil nous fait vivre la conscience, la Lune nous fait vivre la sensibilité. Conscience et sensibilité en accord parfait. Sextile trigone avec Uranus. Un cadeau extraordinaire d'être par notre masculin, par notre féminin, en accord parfait avec les mondes supérieurs d'Uranus. Par Uranus, le silence, la présence devient une puissance incommensurable. On vit l'expérience totale d'Uranus par le samadhi, la fusion de notre âme dans le tout, dans l'immensité. En Inde, c'est par le satsang qu'on peut vivre l'expérience d'Uranus. L'unité avec le maître, l'unité totale et intégrale avec le maître cosmique. Satsang. Quel cadeau nous avons ce soir. Les bénédictions de Neptune, l'alignement, la verticalité de Saturne et l'intense présence d'Uranus. Par Uranus, on est adombré par le maître.
On a aussi aujourd'hui Mercure, Vénus en conjonction. Il était parfaitement ces derniers jours. 8-8, aujourd'hui c'est 7-9. Et c'est encore une magnifique conjonction. Et vous savez, Vénus, Mercure, c'est la parole de cœur. La parole qui vient directement du cœur. C'est une offrande, une parole offrande. Quand elle est en lien avec Uranus, c'est le triangle d'or dont on a parlé quelques fois. C'est encore autre chose. Et puis on a aussi Lune, Quinconce, Chiron. Lune, Quinconce, Chiron. Alors, Lune, Quinconce, Chiron, vous le voyez ici. Chiron, 21 degrés. La Lune, 23. Donc, un très, très beau quinconce. Et le quinconce, c'est l'aspect de diamant. Et le quinconce, c'est l'aspect de service. Alors, la Lune, ce soir, peut se mettre au service d'une grande guérison. Chiron, lui, nous offre la guérison. La guérison des blessures, la guérison des épreuves, des violences qu'on a pu vivre dans cette vie ou dans les vies passées et qui peuvent être inscrites dans notre corps. Et Chiron est là pour nous apporter un baume et une guérison. Lune, quinconce, Chiron. On en a parlé souvent, Chiron, le monde des dévas de la nature, ces entités guérissantes, ces entités qui nous font ressentir un état de bien-être extraordinaire, un état extatique, par l'extrême vigilance à ce monde angélique qui est le monde des Devas. Alors on peut aussi ressentir cette extrême sensibilité qu'offre le lien entre la Lune et Chiron, particulièrement avec cet aspect de quinconce. C'est un magnifique aspect de clairvoyance.
On peut maintenant faire progresser ce thème un petit peu, progresser mais en transit, pour que l'on voit que le 20, le soleil arrivera au premier degré du bélier et ça sera donc l'équinoxe de printemps. Avec une belle conjonction encore du soleil à Neptune. Une conjonction très étroite puisque le soleil sera à 0 degré quelques centièmes et Neptune à 29,38. Donc s'approchant de la fin de ce degré. Et donc une belle fusion entre Soleil et Neptune pour le passage de l'équinoxe. Quelques jours plus tard, nous arriverons le 27, la fête de l'œil, la fête du Centre international d'éveil à la conscience planétaire. Et cette année, et cette fête sera encore avec un magnifique alignement. Soleil, Mercure, Vénus, Neptune, jusqu'au nœud nord. Toutes ces planètes alignées, mais qui atteindront la perfection de l'alignement le lendemain. On en a déjà parlé au solstice. Le 27, c'est une fête extraordinaire pour l'œil. Et on fêtera ça, certainement. On verra comment. Puis, le jour d'après, regardez ce magnifique alignement. Lune, Vénus, Neptune, nœud nord. Et là, l'alignement est splendide. Soleil sera à 8, certes, 8 du bélier, mais 7-8 dans la journée. Et Lune, Vénus, Neptune, 29, 29, 29. Regardez bien. 29, 29, 29. Ça, c'est d'une beauté incommensurable. C'est un aspect extrêmement rare et vraiment unique. Dernière rencontre des trois planètes féminines au dernier degré du poisson. Rendez-vous compte de la magnificence de cet alignement. Corps, cœur, esprit, corps, cœur, bénédiction, Lune, Vénus, Neptune. Un cadeau magistral pour le 28. Là aussi, c'est bon de faire une petite fête au féminin sacré. Si on continue encore, on arrive le 30 avec Neptune à 0 degré du bélier.
Début de cet immense cycle de 164 ans, premier jour de ce nouveau grand cycle. Rendez-vous compte. Quasiment personne n'a encore vécu l'expérience de Neptune dans le Bélier consciemment, puisqu'on venait à peine de le découvrir 164 ans plus tôt, et quasiment personne n'était capable de savoir, comprendre qui était Neptune. Aujourd'hui, on a la chance que beaucoup de maîtres astrologues nous ont transmis la beauté, la grandeur de cette planète, et on peut aujourd'hui ensemble expérimenter cette planète dans la bénédiction, dans la grâce, et d'une façon nouvelle et renouvelée, parce qu'arrivant dans le bélier. Alors là aussi, c'est une date extraordinaire. 30 mars. Et au même moment, Mercure, Vénus seront conjoints au nœud nord. Donc, harmonie du cœur et de la conscience, du cœur et de l'intelligence avec le nœud nord. Voilà. Je reviens pour terminer sur le thème de cette pleine lune et pour vous faire comprendre que cette soirée est un écho, est une préparation à la rencontre de l'œil de 2025, du mois d'août 25, puisqu'il y aura Saturne-Neptune à la pointe du cerf-volant dont on a parlé au solstice d'hiver, la tête du cerf-volant, Saturne, Neptune, premier degré du bélier, un sextile à Pluton par derrière, sextile à Uranus par devant, qui lui sera arrivé au premier degré du Gémeaux. Donc dès ce soir, on rentre en vibration avec la pleine lune du Lion du 9 août 25. Et c'est l'occasion de dire que on préparera bientôt la possibilité de s'inscrire à cet événement qui sera une grande célébration de la venue de l'œil sur la terre. On en reparlera tout le long des autres pleines lunes, peut-être un petit peu, tellement ça va être une grande fête pour la paix dans le monde, tellement la Terre a besoin de contacter ce lieu de paix qui ne se trouve qu'à l'intérieur de nous-mêmes et dans les profondeurs de notre cœur, où se trouve justement Neptune.
Alors, on a pensé ce soir vous proposer de nous poser quelques questions. Un petit moment, 10 minutes, un quart d'heure. On ne le fait pas souvent, mais ce soir, si vous avez une question en lien avec ce qu'on vient de découvrir, vivre, expérimenter, alors vous êtes bienvenue. Vous pouvez soit lever la main, soit appuyer sur Sur la petite main. la petite main pour faire euh, ressortir la petite main là. Et comme ça, on voit qui veut poser une question. On pourra en prendre quelques-unes avec grande joie si vous le ressentez. Oui, Pascal? Alors moi, j'ai pas de questions, mais quand vous parlez de la guérison avec conjonction à, je ne sais plus, mais moi, je l'ai vécu hier soir, la guérison. Euh, j'ai trouvé une vidéo qui correspondait à une blessure très profonde et ça a été une révélation pour la compréhension de cette blessure. Hmm. Donc là, c'est plutôt un témoignage, c'est pas une question, mais un témoignage, hein. Hmm. Je sens en ce moment, il y a vraiment des révélations qui sont en train de vibrer. Tout à fait, hein. Une Hmm. forte, une forte intuition qui nous envoie des messages. Hmm. D'accord. Merci. Merci Merci à pour ton toi, ce témoignage. message, ce Hmm. témoignage de guérison en vibration avec ce soir. Merci. Lune Hmm. qui rompt. Lune qui rompt. Hmm. Lune Piron, ouais. C'est vrai que ça avait commencé hier soir, hein. Les pleines lunes, elles commencent 1, 2, 3 jours avant les pleines lunes. Et l'énergie des pleines lunes se prépare dans la montée. Il y a une autre question de Michel, peut-être? Ah oui, Oui, bonsoir. En fait, il y avait deux choses. Mars, vous en avez pas parlé, ouais. donc voilà. Et la deuxième, je vais rebondir à ce que vient de dire, j'ai oublié son prénom. Moi, c'est pareil. Là, ça fait 3, 4 jours où, waouh, c'était dans mes rêves, j'ai eu un message et j'ai eu une transformation de quelque chose d'assez douloureux. Donc voilà. Et je pense que c'est en lien avec ce que vous dites aujourd'hui. Donc, comme l'autre personne a partagé cela, je voulais dire que pour moi, c'est pareil. Merci. Étonnant. Merci beaucoup. Hmm. Merci. Des guérisons. Ouais. Hmm. Des guérisons un peu miraculeuses. C'est normal. C'est des pleines lunes extraordinaires. Et certains reçoivent des bénédictions, des guérisons, des Des révélations. clarifications, des Hmm. révélations. Ouais. Et des Des grandes lumières harmonisations, des grandes lumières, oui. avec Neptune. Hmm. Mm. Hmm. Et qui rompt. Mm. Et aussi, bon, je suis en train de lire un livre qui est en connexion avec la nature, on va dire, et je suis juste, waouh, une ouverture de connexion avec la nature qui est beaucoup plus puissante que ce que j'ai déjà eu. Voilà, Mm. merci. Et Mm. donc, si vous pouvez parler de Mars, Et ben écoute, oui, ben écoute, on va voir si on a un petit moment après, ouais. Il faudrait remettre le thème parce que je connais pas par cœur le thème, hein.
Mais c'est parce qu'il n'était pas aussi important que les autres. Je l'ai bien sûr vu, mais c'est un aspect qui me paraissait secondaire et voilà. Mais bon, si on a un petit moment, je pourrais peut-être dire un petit mot. Merci beaucoup. Mm. Merci, Michel. Merci beaucoup. Alors, on a Adrien et après Lydie. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir pu participer à cette méditation. Alors, j'ai fait l'astrologie quand j'ai eu mes 30 ans, donc j'ai laissé tomber, mais néanmoins, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et depuis ces derniers temps, depuis le début de cette année, je suis rentré dans un processus de travail intérieur beaucoup plus profond pour pouvoir nettoyer toutes les blessures de l'âme qui m'empêchent de rayonner véritablement qui je suis. Et là, c'est en train de porter les fruits avec justement cette méditation aujourd'hui. Et ce voyage que je vais faire bientôt, justement, je serai à Paris, en région parisienne, le 27 du mois, pour pouvoir suivre un stage qui s'appelle justement la grâce en action. Et je commence à toucher à cette grâce en action. Je trouve ça tout juste extraordinaire. J'ai pu découvrir, par exemple, il y a une quinzaine de jours de ça, la maison où a vécu mon arrière-arrière-grand-mère paternelle, qui est sortie d'Afrique, du Congo, et qui habitait à la Martinique dans une habitation qu'on appelle, écoutez bien le nom, habitation Bijou. Et donc, j'ai réussi à trouver cette habitation, j'ai réussi à trouver les personnes qui avaient racheté, qui sont dessus. Et tout ça, ça a mené une espèce de joie à l'intérieur, comme une espèce de reconnaissance, parce que mon père n'a même pas connu tout ça, puisque quand il est né, on lui a dit que sa mère était morte, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui paralysent, qui peuvent figer. Et j'étais peut-être l'enfant qui devait venir dénouer tous ces nœuds. Je fais ce travail et je suis très heureux de pouvoir être là avec vous et de témoigner de la véracité de, de l'astrologie initiatique. Hmm. Hmm. C'est très Merci, beau, merci. merci. Hmm. Merci, Adrien. Hmm. Merci, Hmm. merci. On a qui encore? Lydie, je crois. Lydie? Ouais. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. vous m'entendez? Ouais, 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 ouais. Voilà, déjà un grand merci pour cette guidance, méditation hyper vibrante. Voilà, je suis complètement en résonance, j'ai l'impression d'être dans mon univers, je nage complètement dans, dans ce qui, dans une réalité, enfin, ma réalité. Voilà, je dirais qu'on a une perception commune de ce qu'est la vie, l'initiation, la vie. Et, hum, et puis, je me suis sentie vraiment en gratitude d'avoir mon propre nœud nord en poisson, conjoint à Uranus. Et j'ai été touchée par ce que tu as dit tout à l'heure, la fusion de l'âme, la proposition de la fusion de l'âme avec l'âme groupe du maître. Et alors déjà, là, d'être encore plus consciente que Neptune était sur mon nœud nord. Et que là, il va bientôt bouger, mais bon, je ne sais pas combien d'années il a été là sur mon nœud nord, mais bon, j'imagine que c'était vraiment une grâce pour moi par rapport au fait que mon nœud nord était en poisson et de bénéficier de la présence du Neptune. Et ce qui fait que, effectivement, je me sens très familière au mystère et à l'immensité de la vie. Mais Uranus, cette fusion de l'âme avec l'âme groupe du maître, donc faire don de son âme euh, à cette âme groupe, j'avais pas eu cette notion de l'âme groupe en tant que maître. Et voilà, ça m'a donné la sensation Du? d'une mue, une mue, Ah, la, la mue. hmm, hmm. Oui, le sentiment qu'il y avait quelque chose, une mue qui éclatait
hein, qui faisait la place à une dimension nouvelle. Ah, tu parles de l'inconnu, mais là, c'était plus en lien avec Uranus et c'est encore voilà, ça ouvre une nouvelle perspective et peut-être que ça me donne encore plus d'élan pour vivre cet abandon de soi en tant qu'âme, mais voilà, d'aller vraiment fusionner avec l'âme groupe. Ça reste mystérieux en même temps, l'âme groupe du maître, mais je conçois tout à fait cette fusion, hein, cet élan, c'est comme des épousailles. Voilà, je voulais. Et si toi, tu as, quelque chose de plus à partager avec cette âme groupe du maître, hein, qui est mystérieuse. Ouais, ben à partager, c'est que j'ai vécu vraiment cette expérience en 96, hein, au moment de l'expérience du Samadhi, où ma réalité individuelle a implosé, implosé, explosé complètement. Et du coup, j'ai été adombré par un être beaucoup plus grand, qui n'est pas un être incarné, mais qui est un être cosmique. Et c'est lui qui m'a révélé l'œil qui vient. C'était vraiment pas moi, c'était cet être. Il est descendu en moi. Et il était là jour et nuit dans une intensité incommensurable. J'étais avec la multitude des grands êtres de cette planète. Je les sentais tous présents, toute la grande loge blanche. J'étais en contact télépathique avec tous ces grands êtres. Et ces grands êtres qui a voulu prendre ma place, ben ça s'est fait. Et il a voulu me montrer le futur de l'humanité par l'œil et l'âge d'or qui vient. Alors voilà, maintenant, eh ben, on accomplit notre mission, mais qui vient de ce moment où ce grand être a choisi d'incroyables adombrements. Voilà comment ça s'est passé, en quelques mots. Merci, merci pour ton témoignage. Hmm. Sébastien? Oh oui, oh oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Todd. Bonsoir Emeraude. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci. Les deux. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces magnifiques euh, propositions et puis ces merveilleuses conjonctions que vous nous décrivez, tu nous décris ce soir. C'est magnifique, c'est historique. C'est génial, quoi. C'est vraiment vibrant. Le terme a été employé plus tôt. Moi, j'aurais bien voulu. Je vis assez puissamment et fortement la verticalité de Saturne en ce moment. Et tu as parlé de Saturne et de Neptune et de cette rencontre, euh, cette conjonction d'énergie. Moi, je l'ai pas bien, je l'ai pas bien compris. Est-ce que tu pourrais, alors peut-être que c'est aussi pas le temps pour moi et c'est OK avec ça, mais est-ce que tu pourrais peut-être en reparler un petit peu de comment ces deux planètes se parlent en ce moment? Tout à fait, avec plaisir, hein. C'est vrai que j'en ai parlé un peu rapidement, tellement il y avait de choses ce soir à raconter, mais évidemment, la rencontre de Saturne et Neptune, c'est vraiment se retrouver à la pointe de la pyramide
dans l'exaltation de Saturne, donc dans ce lieu extraordinaire qui est vécu au moment de l'illumination. Quand on vit l'expérience de l'illumination, bon, c'est quelque chose qui vient quand c'est le moment, et c'est vraiment l'exaltation de Saturne. Alors, de cette exaltation de Saturne, on peut vraiment contacter Neptune, pas avant. Avant, on a des goûts, des ressentis, des joies, des grâces, des bénédictions qui peuvent nous être offerts par Neptune qui touche une planète, une petite planète dans notre thème et bien sûr on goûte à Neptune. Mais c'est pas encore le vrai Neptune. Ça peut pas être le vrai Neptune. Le vrai grand Neptune n'est perçu, ressenti que si Saturne est exalté. C'est pareil pour Uranus. Uranus et Neptune ne sont possibles d'être vécus dans leur intégralité que si Saturne nous autorise à passer de l'autre côté de la barrière du monde visible, apparent. Et là, après, on débouche dans un contact vibrant et illuminé avec la beauté et la grandeur d'Uranus et de Neptune. Donc c'est un cadeau, vraiment un cadeau, cet alignement Soleil, Saturne, Neptune, nœud nord, pour dire, voilà, on est ensemble là aujourd'hui pour expérimenter la vibration de Neptune parce que Saturne a été accompli. Et donc par le fait d'être dans une assise intégrale et totale que nous offre Saturne exalté. Alors, on a donc la chance de ce soir goûter aux bénédictions de Neptune à l'incroyable présence silencieuse et magique d'Uranus. Et justement, cette porte, et c'est aussi un portail aujourd'hui, puisque c'est une pleine lune et c'est une éclipse en plus, donc c'est comme un portail pour rentrer en contact avec Neptune, évidemment, et qui nous prépare, comme je l'ai déjà dit, à l'immense rencontre de cet été par le cerf-volant et Saturne-Neptune sur le même degré, à la pointe du cerf-volant. Mais un accord parfait avec Uranus-Neptune et Mars derrière, et le Mars de l'œil, pour ceux qui savent, devant. Alors, on aura un cadeau incommensurable cet été, le 9 août. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une percée, c'est une porte qui s'ouvre. Et c'est pour ça que c'est aussi comme euh, le rendez-vous d'aujourd'hui à cet été, c'est comme un rendez-vous pour ceux qui sentiront l'importance de vivre plus intensément cette porte d'aujourd'hui, ce portail d'aujourd'hui qui se manifestera dans sa totalité, évidemment, cet été pour nous et pour ceux qui célébreront le cerf-volant dont on a déjà parlé. Célébration pour accueillir le grand œil et
et qui sera vécu sous une autre forme cette année et on en reparlera prochainement. Merci, merci beaucoup pour cette question. Peut-être une dernière question ou passe, ou on passe au chant, peut-être. Sheila, Sheila qui nous dit merci, encore une très belle soirée. Mhm. C'est un message. Mhm. Hmm. Alors on va passer au euh, non, non, non. C'est c'est 8h30 déjà. Donc on passe au chant. Quelques chants que nous a préparé Émeraude. Namo Quan Pusa. Namo Quan
Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram, Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram, 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 Sitaram,
Jai Ram, Sita Ram, Jai 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 Jai Ram, Sita Ram, Jai
Merci, merci à tous, à toutes Merci, merci, merci. d'être présents. Ces belles soirées, Hmm. pleine lune. Merci d'être là. Au rendez-vous de la présence, de l'amour, de la sensibilité, de la beauté, de la douceur. Merci et à la prochaine. Hmm. Magnifique soirée. Belle soirée à tous. Merci, merci.